Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps de l'Avent. Et le thème de notre prédication, c'est les images de guérison messianique comme présence du Messie et appel à surmonter le doute. Matthieu 11, versets 2 à 6. Dans notre vie de tous les jours, nous vivons des attentes. Nous avons des attentes, des déceptions. Et nous lisons et relisons les signes des temps. Nous lisons et relisons notre passé, nos expériences du présent. Et nous cherchons à nous disposer à la grâce de Dieu, à l'action de Dieu, pour que le salut puisse arriver. Quelles sont les visions de guérison messianique chez Isaïe? Le prophète, dans des visions, annonce la guérison des aveugles. Il s'agit là d'une image. Dans le sens, c'est le passage de l'ignorance à la connaissance. Le prophète annonce aussi l'ouverture des oreilles des sourds, c'est-à-dire le passage de la désobéissance à l'obéissance, ce qui est très important pour Israël. Israël doit écouter la voix de Dieu. Un autre signe de guérison messianique, c'est le bondissement des boiteux, c'est-à-dire le passage de l'incapacité à marcher à la capacité de marcher sur le chemin de Dieu, le chemin de la vie. Deuxième point, dans l'Évangile nous présente le doute de Jean-Baptiste et le sens des signes de guérison. D'abord, pourquoi le doute du grand prophète? Les choses ne semblent pas marcher comme il le pensait. Le Messie semble être faible, alors qu'il s'attendait probablement à un Messie fort. Et voilà que lui-même, il se retrouve en prison, presque impuissant. Et il s'interroge alors. Il se demande, est-ce que Jésus est vraiment le Messie ou doit-on attendre un autre? Alors que sa fonction fondamentale, c'est d'annoncer et de montrer le Messie. Quel est le sens des signes de guérison? Il ne faut pas confondre les signes et ce qu'ils signifient. Le signe indique autre chose. Le monde caché de Dieu. Les guérisons sont les suivantes. Guérison de l'aveuglement, de la surdité, de la paralysie et de la lèpre, qui sont donc symboliques et intérieures. Ce sont comme des préfaces à la guérison totale dans le paradis. Et toutes, d'une manière ou d'une autre, montrent que Jésus est le libérateur. Troisièmement, comment vivre aujourd'hui les signes de guérison dans l'Afrique? D'abord, il nous faut identifier nos maladies personnelles, familiales et nationales. De quoi est-ce que je souffre? Souvent, nous voulons traiter des maladies sans savoir ce dont nous souffrons. Deuxièmement, il nous faut vaincre nos doutes face au Messie pauvre et humble. Souvent, nous avons des doutes. Est-ce que Dieu agit vraiment dans notre vie? Est-ce que le Messie est vraiment venu? Est-ce que Jésus est vraiment le Sauveur? Ensuite, il nous faut nous engager pour nous disposer à être guéris. Nous laisser guérir par Dieu. Mais aussi, nous ne serons vraiment guéris que si nous participons à la guérison des autres. Il nous faut donc voir autour de nous les personnes qui souffrent et comment est-ce que nous pourrons participer au soulagement de leur souffrance. Comment nous pourrons les soigner pour qu'ils obtiennent la guérison de Dieu. Prions pour que le Messie vienne nous libérer de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Que le Seigneur nous dispose à accueillir ses grâces, que nous puissions laisser sa puissance de guérison agir en nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos pays
pour que nous retrouvions la santé et la paix. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur cette chaîne.